Emmanuel Macron a été élu président de la France en 2017. Emmanuel Macron a été réélu président de la France en 2022. Emmanuel Macron a initié la réforme des retraites en 2020. Édouard Philippe a démissionné de son poste de Premier ministre en 2020, marquant un tournant dans le second mandat de Macron. La loi sécurité globale, adoptée en 2021, visait à renforcer les mesures de sécurité intérieure. La réforme des retraites introduite par Macron a déclenché d'importantes manifestations en 2023. Les attentats contre Charlie Hebdo ont eu lieu en France en 2015. Le mouvement des Gilets jaunes a commencé en 2018 en France pour protester contre la hausse des prix du carburant. François Hollande a introduit la loi sur le mariage pour tous en 2013. La conférence COP21 sur le climat s'est tenue à Paris en 2015. L'Australie a signé un partenariat stratégique avec la France pour des sous-marins en 2021, mais s'est retirée par la suite. Anne Hidalgo a été réélue maire de Paris lors des élections municipales de 2020. Le secteur des transports publics en France a été fortement touché par les grèves en 2019-2020. Oui, Marine Le Pen représentait le Rassemblement national à l'élection présidentielle française de 2022. Elisabeth Borne est la première ministre actuelle de la France en 2024. Marine Le Pen est arrivée deuxième élection présidentielle française de 2022. La pandémie de Covid-19 a obligé la France à instaurer plusieurs confinements successifs en 2020. Nicolas Sarkozy a introduit le service civique obligatoire en 2010. Le traité d'Aix-la-Chapelle a été signé entre la France et l'Allemagne en 2018 pour renforcer leur coopération. Paris a accueilli la finale de la Ligue des champions en 2022 au milieu de tensions liées à l'organisation. La durée actuelle du mandat présidentiel en France est de 5 ans depuis 2002.
Les Jeux olympiques d'été ont eu lieu à Paris en 2024. La France a officiellement quitté l'OTAN sous Charles de Gaulle en 1966. Le scandale du Penelope Gate a terni la campagne présidentielle de François Fillon en 2017. La loi climat et résilience, adoptée en 2021, visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Gérard Collomb a démissionné de son poste de ministre de l'Intérieur en 2018 après des controverses politiques. La France a déclaré l'état d'urgence climatique en 2019. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé en 2019, laissant un important héritage politique. Le vaccin Pfizer-BioNTech a été principalement utilisé dans la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19 en 2021 en France. La France a accueilli la Coupe du monde de rugby en 2023. L'ancien Premier ministre François Fillon a été inculpé pour un scandale d'emploi fictif en 2020. La Martinique a connu une importante crise sanitaire liée à la COVID-19 en 2021. 2019, la France a décidé de fermer définitivement sa dernière centrale à charbon en 2023. 20, le film français Titane a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2021. La hausse des prix du carburant était la principale cause des manifestations des Gilets jaunes en 2019-2020. Emmanuel Macron a fondé le parti La République en marche en 2016. François Hollande a lancé l'intervention militaire au Mali en 2013. La France a remporté la Coupe du monde de football pour la deuxième fois en 2018. La réforme du baccalauréat en 2019 a suscité de nombreuses manifestations en France. La loi controversée sur la surveillance numérique, adoptée en France en 2022, était la A. Loi Avia.